Mémorandum d'indignation. Ce message adressé au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce message concerne le silence complice au génocide perpétré en date du 16 juillet 2020 contre les peuples congolais innocents résidant du village de Kipupu en territoire de Fizi, province de Sud Kivu, en République démocratique du Congo, entre autres les tribus Babembe, Banindu, Fulero et autres au-delà de 250 personnes innocentes. Ce génocide serait perpétré par les groupes armés Tutsi rwandais, soi-disant Banyamulenge, notamment les groupes Ngomino, Redi Tabara, Twirwaneho, en complicité avec les militaires venus du Rwanda, Soudan, Somalie et d'autres jeunes bandits ramassés dans certains pays de l'Afrique de l'Est. Réitérant que tout juste avant et après sa prestation du serment au titre du président de la République, le président Félix Tshilombo, il a déployé les militaires à Fizi, presque dans tous les villages, pour objectif de tuer le général-major commandant force Mai Mai William Amuri Yakutumba. Je voudrais rappeler au président Tshisekedi, souviens-toi que le président sortant Joseph Kanambe a combattu fort le général-major William Yakutumba durant tout son mandat du début à la fin sans réussite. Ce n'était pas parce qu'il blaguait les combats, car il était déterminé, mais a échoué. Je déclare avec une grande indignation par l'acte complice du président Tshilombo, par sa parole provocatrice de reconnaître le réfugié rwandais Tutsi, soi-disant Banyamulenge, sont les Congolais, lors de son discours en Angleterre. Aussi, vis-à-vis au génocide de Kipupu du 16 juillet 2020. Pourvu que Tshilombo ne s'intéresse pas des Congolais, il ne considère pas les peuples congolais de cette région sinistrée par les groupes armés et les infiltrés rwandais Tutsi venus du Rwanda qui tuent, violent les femmes et hommes et autres malaises indéfinis. Cependant, le président de la République, il n'a pas décrété un état d'urgence nationale, ni condamné cet acte de barbarie, dont les drapeaux devraient flotter en berne comme signe de sympathie. Aucune déclaration, même de la part du Premier ministre ni du président du Parlement. Nous regrettons. Moi, Bilali logicien, ressortissant du territoire de Fizi, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, patriotiste, nationaliste, Mai Mai, aujourd'hui le 31 juillet 2020, je déclare haute s'opposer au régime du président félon Félix Tshisekedi Tshilombo avec toute énergie. Tshisekedi, c'est un homme très dangereux à la nation congolaise. Il est au service du Rwanda, les puissances du monde et les multinationales pour tuer les Congolais et exécuter la balkanisation de la République démocratique du Congo en plusieurs morceaux. Jamais le Congo ne sera pas balkanisé,
le Congo restera uni et indivisible. Monsieur Tshisekedi, président félon, souvenez-vous, vous étiez à l'opposition contre le régime de Kanambe. Personne ne comptait pas sur toi, mais devenir président de la République par nomination, l'histoire n'a pas de couleur. Tout comme on ne s'y attendait pas de vous. De même, un autre Congolais nationaliste te remplacera et tu auras un compte à rendre un jour aux Congolais. Aucune personne n'est née pour être président d'un pays quelconque, mais plutôt c'est un événement subit, inattendu et qui peut arriver à une tierce personne à tout moment. J'exhorte au peuple congolais démuni, abandonné d'eux-mêmes, souffrant de tout genre de calamités nationales et internationales. Devenons à la raison. Revenons à la raison. Unissons-nous comme un seul homme. Laissez tomber le fanatisme tribal, régionalisme ou géopolitique, les tendances des partis politiques. Je vous avoue que le président félon Tshilombo est un mal, personne dangereux à la vie nationale du Congo. Nous devons évacuer ce régime de tueurs, des prévationnistes, félons visant de balkaniser notre pays en plusieurs morceaux. Toujours au président traître Tshilombo, je t'ai dit, nous utilisons le slogan qui suit: déloger l'ennemi l'un après l'autre. Nous avons l'objectif politique de sauvegarder le peuple congolais. Le but est d'y arriver à Kinshasa et cela sera réalisé un jour. Qui pensait que l'effet président Mobutu serait renversé du pouvoir avec sa tête, malgré sa tête de léopard? Personne. De même, Joseph Kanambe, qui s'est proclamé joker, actuellement, il est hors de la maison présidentielle. Je conclus par dire, nous, Babembe Maïmaï patriotes, avons-nous combattu les dictateurs président Mobutu pendant 25 ans, en dépit de ses multiples unités militaires et mercenaires, il n'a pas pu réussir à nous déloger. Étant donné que vous nous prenez comme des choses et non les êtres humains, je jure au nom des dieux des armées, par la force divine de nos aïeux, Ikongo Ele, Ikama Pele, Tata Mbembe Mbondo, nous allons combattre votre gouvernement jusqu'à la fin. La nomination de certains officiers Babembe, haut gradés dans l'armée FARDC, ça n'engage qu'à vous-même, car nous savons votre mission est de les utiliser pour corrompre et détruire la force des patriotes Maïmaï à Fizi. Nous disons, tu ne réussiras jamais. La lutte continue jusqu'à une victoire certaine. Que vive l'unité de la République démocratique du Congo, que vive l'unité africaine. Par la puissance de Dieu, des armées, nous vaincrons. La victoire est certaine. Merci. Mémorandum d'indignation. Ce message adressé au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce message concerne